Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frère Ayou. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un chouette match. En tout cas, Ayou, comment tu vas? Ça va très 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 bien. Hier, on a vécu une journée de Ligue des Champions très nulle. Ben, le, fo- Même si Forza Nerazzurri, le football nous l'a rendu ce soir, donc oui, on est content. Élimination du Barça. Le Manchester United est qualifié pour les huitièmes de finale. Bon, on en parle directement après le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Bon, très beau match de football. Le Manchester United qui va s'imposer. À chaque fois, j'ai le réflexe de vouloir dire le PSG, c'est incroyable. Manchester United qui s'impose 4 buts à 3 au terme des deux rencontres. 2-2 au match aller au Camp Nou. Spotify, Camp Nou Spotify. D'ailleurs, là, vous pouvez retrouver tous nos podcasts. Les liens sont en description. C'est génial. Et 2-1. c'est magnifique, c'est technique. 2-1 ce soir à Old Trafford. Bon, on va commencer par parler un peu du Barça parce que il y a un bilan à tirer, un bilan à faire sur Xavi depuis qu'il est arrivé en Europe. C'est vrai qu'en Liga, ils sont premiers, qu'il y a des belles choses qui s'installent, une continuité. On en parlait, Malik, en preview, mais c'était le gros test. Et là, on peut être déçu. Après, on va parler d'un attaquant. Moi, quand Malik m'a dit, parce que c'est lui le boss, hein, il m'a dit on va parler de Lewandowski, j'ai dit mais il n'a pas joué. Apparemment si, bon bah on va parler de Lewandowski. Et après, puisqu'il faut quand même parler du positif, même si on aime le négatif, on va parler du magnifique match qu'a fait, surtout la magnifique deuxième mi-temps d'United, et la très belle saison qu'ils sont en train de faire, et la très belle remontée. Donc bon, vas-y Malik, parle-moi de Xavi en Europe. Xavi Ball! C'est ce que nous scandent depuis qu'il est arrivé les fans du Barça. Moi, je t'avoue que ça m'énerve un peu, entre guillemets, parce que je sais pas, j'aime bien Xavi, j'aime bien quand même ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au Barça. Mais comme tu l'as dit, en effet, en Liga, ça suit bien, même la saison passée, alors qu'ils étaient mal partis. Dès qu'il a pris les rênes, ils sont vite remontés. Après, c'est la Liga. Est-ce que c'est la Liga qui baisse ces dernières années? En tout cas, moi, je le pense que le niveau de la Liga a un peu baissé par rapport aux autres années. Mais si on prend sur cette année, ils sont presque parfaits, les Catalans. Mais en Europe, si on va juste en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait un copier-coller de ce qu'ils avaient fait en Ligue des Champions l'année d'avant. Donc, Bayern les tabasse. Ils font. Contre Benfica, ils avaient fait un nul, je crois. Oui. Ouais, ils avaient fait un nul au retour. Là, au retour aussi contre l'Inter, ils avaient fait un nul cette saison. Bref, ils ont fait un copier-coller. Ils se sont retrouvés en Europa League. Mais bon, l'année passée en Europa League, ils avaient quand même réussi à atteindre les quarts de finale. En ayant battu notamment Naples et l'autre équipe qu'ils ont battu, je t'avoue que je ne sais plus. Excusez-moi pour mon manque de professionnalisme. Cette saison, dès les 16e de finale, ils tombent sur un gros morceau, mais qui n'était pas vraiment un gros morceau au moment où ils l'ont tiré, je pense, parce que voilà, c'était un C'était grand club du Nord. Galatasaray. C'était Galatasaray qu'ils avaient battu. Ils avaient eu chaud même. Mais donc, ils tombent sur Manu, mais sur le Manu, un grand club de nom, mais qui n'était pas dans sa meilleure forme non plus. Et au final, il s'avère on voit que les deux équipes, que les semaines passent, dans leurs championnats respectifs, font de très bonnes performances et montrent de très belles choses. Donc en vrai, on a une affiche de Ligue des Champions. Et on doit être honnête, sur les deux matchs, que ce soit l'aller et le retour de ce Manu-Barça, c'était limite beaucoup plus attrayant que certains matchs qu'on a vus de ces huitièmes de Ligue des Champions. Donc sur ça, bravo à ces deux clubs pour ça. Merci à ces deux grands clubs de nom pour ça. Mais, pour être honnête, en Europe, Xavi n'y arrive pas. Contre les équipes d'autres championnats, le Barça n'y arrive pas. Ils ne sont pas toujours forcément dominés, torpillés dans tous les sens comme le Bayern. Mais dès qu'on met un peu d'impact physique, que l'autre équipe a plus cette envie d'aller chercher la victoire,
on dirait qu'ils n'arrivent pas. Comme ce match, moi je trouvais que la première mi-temps, le Barça n'avait pas si mal joué que ça. Tu vois, qui jouait pas si mal que ça, mais pas si bien que ça. En soi, ils avaient mis que un tir cadré et leur but, il arrive sur penalty en vrai. Et Manu aussi, ils avaient rien fait au final. Mais c'était le Barça qui avait quand même le ballon, qui s'était quand même créé le plus de situations, même si c'était pas des vraies occasions pour moi. Donc la première mi-temps, elle était clean pour le Barça à 1-0. S'ils repartaient sur les mêmes bases en deuxième mi-temps, ça pouvait le faire pour aller chercher la qualification. Mais en deuxième mi-temps, ils arrivent, t'as un Manu ou Ten Hag, il a dû créer dans les vestiaires, logiquement, qui vont mettre l'impact physique que je dis, qui vont mettre cette envie, qui sont boostés par l'énergie du public. Et là où on a vu un Real Madrid, où là, il y avait le public de Anfield qui criait partout, qui on aurait pu croire, aurait pu les faire stresser, les faire trembler, les joueurs du Barça, là, ils ont tremblé. L'énergie du public qui a poussé Manchester United, ça a baissé le niveau pas baissé le niveau de jeu, mais je veux dire au niveau émotionnel. Les joueurs catalans, je sentais pas un jour où je me disais, ils vont garder le calme, ils vont rester tranquilles, comme on a vu les joueurs du Real après être menés 2-0 rester tranquilles. Et ça, c'est un problème. Parce que l'année passée, quand ils sortent contre Francfort, c'était un match chez eux, mais c'était comme si c'était à l'extérieur, parce que rappelez-vous, les supporters de Francfort, ils avaient envahi le Camp Nou et c'était fou. Et là, c'était pire parce qu'ils s'étaient pris carrément à 3-1 et ils étaient menés 3-0. Ce qui fait que, je sais pas, je pense pas que c'est forcément au niveau du jeu que Xavi a un problème. C'est peut-être au niveau de mental et donner cette envie aux joueurs qui doit progresser. Après, c'est vrai, ils avaient des blessures, pas de Cavill, pas de Pedri. Mais c'est vrai que ces dernières années en Europe, enfin, ces 2 dernières saisons en Europe avec Xavi, c'est très léger. C'est très léger et le test n'est pas réussi. C'était un gros test pour lui, là. Ça n'a pas été réussi. Désolé, Xavi. Xavi Ball. Mais peut-être vous allez prendre la Ligue. Force à vous, les Catalans. Bon, déjà, tu dis pas de Pedri, pas de Gavi. Tu parlais du Real Madrid, Benzema revenait de blessure. T'as pas Ferland Mendy. T'as pas de Chouameni. Donc t'es obligé de bricoler avec Kamavinga en 6. Dans tous les clubs, c'est l'histoire de tous les huitièmes de finale de LDC, de Europa League et tout, t'as tout le temps des blessures. Mais pour moi, t'as tout dit. T'as vraiment tout dit. C'est pas au niveau du football que ça s'est fait. Parce que quand tu regardes, ils ont la possession. Ils ont même gagné 60% des duels. Quand tu vois les mecs qui sont au milieu de terrain, les Fred, qui est une machine, Casemiro, on n'en parle pas de la saison que le mec est en train de faire. Ils ont quand même su prendre le pas sur cet aspect-là. Et quand on regarde, plus globalement sur la double confrontation, pour moi, le Barça est meilleur, ou a eu plus de moments de contrôle, si on pourrait appeler ça comme ça. Mais, comme on le dit tout le temps, je n'aime pas vous dire c'est l'Europa League, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe. Mais c'est comme les moments contre Francfort, quand ils prennent l'eau. Mais vraiment, ils prennent l'eau, ils n'ont pas le brevet natation, ils n'ont pas les petites bouées. Faut mettre la perche pour... Mais c'était... La deuxième mi-temps, mais après on va parler de Ten Hag, mais quand on parle de Xavi en Europe, quand après une mi-temps tu t'es fait balader, faut faire des changements, Ten Hag on l'a vu, il l'a fait, il a su parler à ses joueurs. Xavi, il s'est fait marcher dessus aujourd'hui, mais après, on connaît l'histoire du football, l'année passée il y a un mec quand son équipe se faisait marcher dessus, il l'a porté, là il y a un mec, je suis désolé, je vais essayer d'être court, parce que chaque année, c'est la même chose. Mais encore un classique de Lewandowski. Mais le mec, c'est qu'il nous a pondu sur ces doubles confrontations. Mais j'ai même pas envie... Il a bien fait de baisser le niveau de sa voix. Mais j'ai pas envie de parler pour imiter sa prestation. Mais non, mais est-ce qu'on est sérieux ? On parle d'un mec, si c'était moi qui donnais les ballons d'or, et je pense que Malik, t'es même plus ou moins d'accord, tu peux lui en donner 2 des ballons d'or. Parce qu'en 2020, il l'a pas. Et pour moi, 2021, il le méritait. Ou en tout cas, il faisait partie vraiment du top 2. Mais, petit avantage à Lewandowski. Mais on parle d'un mec qui est ballon d'orisable. D'un mec qui est de cette catégorie-là, des tout meilleurs. Mais en Europe, mis à part le match contre le Real Madrid, avec Dortmund, qui remonte à 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans. Et c'était pas un match... Parce qu'il faut se tromper, il y a 2 choses. Il y a les matchs de quand tu es un taulier et que tu dois porter ton équipe, et il y a le match révélation. C'est 2 choses complètement différentes.
Parce que être la révélation, être le rookie, c'est pas facile, mais c'est nouveau, donc tu viens. Mais le plus dur, c'est de confirmer et de faire gagner ton équipe quand on l'attend. Parce qu'à ce moment-là, on n'attend pas que Lewandowski ponde un vrai classique au Santiago Bernabéu Exactement. ou devant le mur jaune. Non, mais depuis ça, mais le meilleur match, et je suis désolé Malik de citer ce match-là, mais de Lewandowski que j'ai en tête, c'est contre Chelsea, et c'était en 8ème, là où il y a, et limite Gnabry était au-dessus, Mais bien sûr. et c'était Et même Davis faisait un gros match. Donc, et c'était le Chelsea de Frank Lampard, où oui, avec la combinaison moi je me rappelle l'action où il fait la combinaison avec Davis, c'est ça le Lewandowski qu'on veut, mais c'était un Chelsea, avec c'était Mason Mount qui revenait de près, Tammy Abraham, etc., et qui avait fait une belle saison, qui avait fini top 4, mais c'était encore un Chelsea jeune qui était en train et qui ne pouvait pas recruter, etc. Mais depuis ça, Lewandowski, c'est quoi? Le mec se cache. Le mec, on le voit pas. Les gars, mais vous avez vu son penalty, s'il vous plaît? Non, mais vous avez vu son penalty? Non, mais sérieusement, parce qu'ok, il est marqué. Mais son penalty... C'est mal tiré. Non, mais j'ai vu des mecs avoir peur, trembler. Mais lui, tu fais un test salivaire, on l'interne tellement le mec, il a fait caca culotte. Tellement le mec, il s'est chié dessus. Non, mais à un moment, faut dire les termes. Lewandowski, en Europe, c'est zéro. C'est zéro. Et le mec, il a une Ligue des Champions, il a joué au Bayern. Mais j'ai des matchs de Ribéry, de haut niveau, et sans forcément marquer. Hein. Parce que moi, ce que j'attends pas, c'est pas qu'il te mette un triplé comme CR7 ou Benzema la saison dernière. Ou comme les grands neufs, même certains neufs, par exemple comme Didier Drogba, beaucoup vont considérer en dessous de Lewandowski. Il y a beaucoup plus de grands matchs. Lewandowski, il n'y a rien. Et pourtant, il était au Bayern, les Ribéry, Thomas Müller, Robben. Mais j'ai plus de matchs références que Lewandowski. Et pourtant, un neuf, aujourd'hui, hein, les Lewandowski, Benzema, Suarez, peu importe. À partir du moment où ils mettent un but dans un gros match, ça y est, ils ont fait leur match, etc. On va retenir que et ça. ça, on oublie ce qu'ils ont fait tout le match. Et même ça, il l'a pas. Et une fois de plus, il vient au Barça pour avoir un nouveau challenge, pour être la nouvelle image de ce challenge, la tête de file. Et là, le mec, puisque, ok, bien sûr, on parle de Xavi en Europe, les changements, c'est pas bon. C'est bien la Liga, possession stérile, la Liga en train de baisser de niveau. Ok, bien sûr, on peut critiquer Xavi. Mais comme on pouvait critiquer Ancelotti la saison dernière et t'avais un Benzema qui allait prendre le relais. Ou comme quand tu pouvais critiquer le Barça, t'avais Suarez qui prenait le relais. Mais là, Lewandowski, on est censé le mettre dans ces cases-là, parce que c'est son niveau intrinsèque, c'est ce qu'il arrive à montrer en championnat quotidiennement. Mais en Europe, c'est son frère jumeau qui joue. Peut-être qu'il n'a pas eu les droits, je sais pas, mais à un moment, Lewandowski, ça va... À un moment, il va falloir lui parler au mec. Il va falloir faire une interview et lui demander pourquoi à chaque fois qu'il y a l'hymne de la Ligue des Champions ou de l'Europa League, le mec a 2 pieds gauche. Ça, faudra lui demander à un moment. Parce que ce match-là, mais je suis désolé, moi je suis l'équipe, je donne des notes, je lui donne pas de notes, il mérite même pas, je l'ai pas vu jouer. Donc bon. Il a son occasion à la fin, faut lui donner. Si Varane met pas le pied, il a son but pour la légalisation. D'accord. Si un défenseur fait pas le minimum de son métier, ben peut-être qu'il aurait marqué. moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ça, brièvement. Parce Bien que, sûr. ok, ça fait pas longtemps qu'on a lancé le statut, mais moi, cette campagne de Lewandowski, où je l'appelle Ghostowski dans les gros matchs, ça fait très longtemps que je l'amène, on m'a beaucoup insulté. Parce que moi, je pars du principe, comme on m'a toujours appris, que c'est dans les classicos, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs, qu'on veut voir les grands joueurs faire la différence. Lewandowski, zéro. Il y a à aucun moment il m'a montré ça. Aucun moment. Moi, je suis un fan de Didier Drogba, c'était mon joueur préféré. Big game player. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai cette attente envers un attaquant de cette classe-là comme Lewandowski, qu'on met dans les meilleurs de tous les temps pour beaucoup, mais qui, dans les gros matchs, n'est jamais là. Je suis désolé. Beaucoup vont le mettre top 10, voire top 5, Ayou. Mais moi, j'ai pas envie d'être méchant. Mais à un moment donné, les grands joueurs, ça doit être là dans les gros matchs. Lewandowski, il est top 30. Non, je n'ai pas avisé. Mais pour moi, franchement, c'est ce que je pense. Mais c'est un avis impopulaire, je le sais. Mais dans les gros matchs,
quand le grand joueur en question n'est jamais là, comment on peut te considérer comme tel? Pour moi, c'est compliqué. Donc, je suis désolé, Lewandowski, tu m'as déçu. Pourtant, cette fois-ci, je voulais pour lui qu'il ait ce match quand même référence. Et mais même il l'a pas. un Didier Drogba, je pense qu'en termes de qualité intrinsèque, peut-être que c'est moins talentueux qu'un Lewandowski. Mais le mec, il était là dans les grands matchs. Je sais pas, mais un Lewandowski, comment il est... Toutes les occasions qu'il a eues avec le Bayern, tous les matchs où ils étaient supérieurs, où ils ont marché sur l'adversaire, mais même dans la Ligue des Champions qu'ils prennent avec le Bayern, contre le Barça, ils marquent à la fin. Sans lui, ils la prennent. Mais bien sûr. Mais tu mets Choupo-Moting à la place, il la prenne. C'est limite Gnabry qui me... J'ai plus de souvenirs de Gnabry. Moi, le milieu Alcantara, Kimmich et Goretzka en super sub, il m'a traumatisé. Lewandowski, je garde le match contre Chelsea, le match mignon, et même Davis m'a plus choqué, Gnabry m'a plus choqué ce match-là. Non, mais un moment un peu de sérieux, c'est quand qui sort la tête de l'eau son équipe, surtout dans des moments comme ça où Dembélé est blessé. Quand on va attendre Dembélé. On parle qu'en club, hein. Même avec son pays, quand son pays fait ses meilleurs résultats, c'est pas forcément lui. On doit parler d'Eric Ten Hag, un entraîneur qui fait des travaux énormes. Bon, un peu de positif. Eric Ten Hag, les travaux, tu vas, j'y vais. Tu peux aller, il a dit que c'est son coach préféré. Non, laisse-moi commencer, comme ça je te laisse terminer. Je t'en prie. Eric Ten Hag, il arrive cette saison et avant qu'on lance le statut, je pose la question à Ayoub. T'en penses quoi d'Eric Ten Hag? Tu crois qu'il va faire quoi? Moi, je pense première saison, il faudra lui laisser le temps. Il fera des bonnes choses, mais ils ne vont pas jouer le titre, par exemple. C'est ce qu'il disait, mais il voyait bien que si on lui laissait le temps de la continuité, sur la deuxième, troisième saison, ça va vraiment prendre et on retrouvera un Manchester United compétitif. Et il s'avère que Ayoub avait raison, mais avec un an de retard, limite. Avec un an de retard, parce que cette saison, ce Manu, il est... mais hoche la tête. Avec un an de retard, parce que le Manu de cette saison, ils ont commencé mal, les 2 premiers matchs, mais depuis, surtout avec l'arrivée de Casemiro, mais après ça, c'est un jour, si on fera une vidéo sur Manu, sur ce qui a fait que ça a changé, cette culture, elle a changé. Une vidéo sur Casemiro. Beaucoup de minutes sur Casemiro, ça c'est sûr. Mais même Rashford, la façon dont il a pu... Je vais commencer direct par ça. La façon dont il a remis en confiance à Marcus Rashford, c'est affolant. C'est affolant. Casemiro, il a changé la culture, il a amené cette culture de la gagne, de se battre, d'avoir la passion pour le club. Mais Eric Ten Hag, il a mis en place un système pour maximiser au maximum son joueur qui est Marcus Rashford. Et Marcus Rashford lui rend bien. Moi, j'ai dit à un pote à moi qui est très fan de Marcus Rashford, qui revend un Marcus Rashford qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, il faut offrir un bouquet de fleurs ou des chocolats à Eric Ten Hag, parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Et là, je parle que de Marcus Rashford, mais même de l'équipe autour. Tu sens même les fans à Old Trafford, tu ressens Old Trafford. Moi, je suis un fan de Chelsea, je déteste Man United parce qu'ils ont évité à Chelsea d'avoir encore beaucoup plus de titres. Et la finale en 2008, je ne l'ai toujours pas digérée. Mais là, je ressens le Old Trafford de Ferguson. Je suis désolé, même les fans de Manu, ils ont envie de pleurer, je pense. Ça fait longtemps qu'ils attendaient ce retour-là. Et ça, c'est grâce à Eric Ten Hag, à ce qu'il a mis en place. Il a fait croire à ses joueurs, tout simplement. Et comme je l'ai dit pendant ce match, c'était même pas forcément dans le jeu. C'était le plus incroyable. C'était surtout au niveau de l'envie, de l'impact, de cette envie d'aller chercher la victoire qu'il a insufflé à ses joueurs. Et pour ça, il faut le respecter et il faut lui donner du crédit. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment impressionné de ce que fait Eric Ten Hag. Je m'y attendais vraiment pas. On avait fait une vidéo preview top 4 Première Ligue. Moi, j'ai dit, Manu, ils peuvent aller la chercher. Ayoub, il était en train de crier dans tous les sens. Mais qui sait? Qui sait? Donc, franchement, moi, je suis très choqué d'Eric Ten Hag. Un grand respect à lui. Et les fans de Manu doivent tous lui faire un câlin, lui offrir des chocolats, je ne sais pas, mais... Bravo Eric, mais maintenant on va voir la suite. C'est les 8e d'Europa League maintenant, je ne sais pas sur qui ils vont tomber, mais ça va être intéressant. Cette gestion entre l'Europa League et le championnat. Ouais, t'as tout dit. Eric Ten Hag, merci pour les travaux, ce que t'as fait. Pour moi, pour le moment, et je dis pas ça parce que je l'aime beaucoup et qu'au début de saison je le défendais alors que les mecs voulaient déjà l'enterrer. Mais pour moi, pour le moment, c'est le coach de la saison. Pour le moment.
ça se joue avec Arteta, mais Arteta... Il y a la saison juste en première ligue. Non, en Europe. Après, en même temps, tu veux quoi? Tu vois, peut-être il y en a qui diraient le coach de Naples, tu vois ce que je veux dire? Spalletti, oui. Ben, ça, pour moi, ça se joue avec Spalletti et Arteta. Et encore, surtout, Arteta... Et encore, tu dors. Je rigole. On rajoute Galtier aussi, si tu veux. Non, mais pour moi, Arteta, ça arrive en bout de chaîne de tout un cycle. Lui, les travaux qu'il est en train de faire, le mec, il est en train de les déter. Non, mais, tu sais, on parlait de match de Ligue des Champions. De ce truc de quand t'as 15 minutes de temps fort, tu les crucifies. Mais United, les seuls joueurs qui étaient comme ça, c'est Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo qui portait vraiment cette équipe, mais le reste c'était des mecs mignons. Marcus Rashford, j'ai 2-3 matchs comme ça, je me rappelle d'un doublé à Liverpool qui mettait en première ligue et tout, mais c'était encore mignon. C'était un très très bon joueur de foot, mais c'était pas encore ce tueur. Mais regarde ce qu'il en fait. Fred, regarde le joueur que ça devient. Quand faut aller regarde l'occasion, comment ça part. Récupération. Parce que toi, t'as dit comment il a relevé Rashford. Regarde comment il est en train de déterrer Jadon Sancho. Sancho, c'est vrai. C'est quelque chose aussi. Regarde, le mec passe à Fernandes. Fred, ils marquent. Ils sont sûrs de leur coup. Ils reviennent. Ils savent qu'ils vont remonter. Il a créé une équipe de gagnants. Quand on parle de ces coachs, on parle de la complexité tactique qu'ils arrivent à instaurer. Et c'est vrai, parce que tactiquement, Ten Hag, c'est top 5 en Europe, facile. Mais le mec, au niveau du management, ce qu'il arrive à faire à ses hommes, Anthony, regarde ce qu'il est en train de faire d'Anthony. Moi, Anthony, pour moi, c'est un joueur frustrant. C'est le mec qui fait toujours le dribble de trop et tout. Mais regarde ce qu'il est en train de faire d'Anthony. On en reparlera dans les prochaines saisons. Le joueur qu'il est en train de transformer, l'équipe qu'il est en train de construire, c'est incroyable. Eriksen, qui était une pièce maîtresse de son collectif, se blesse. C'est vraiment, pour moi, sur le début de saison, même dans les matchs où c'était difficile et tout, c'était l'un des seuls qui surnageait avant que vraiment Casemiro soit instauré. Et même Casemiro, on lui demandera, mais le fait que Eriksen a été bon, ça a facilité son entrée. Il ramène Marcel Sabitzer, qui était au placard, du placard à Munich. Il vient, le mec est performant. Mais c'est incroyable, même Varane qui enchaîne les pépins, là ça revient bien. Lisandro Martinez, il a mis à l'aise directement. Même David De Gea revient bien. Non mais, Wan-Bissaka. Non mais, parce que tactiquement, tu peux être le meilleur entraîneur, tu peux être le meilleur tacticien. Mais si tu n'arrives pas à conditionner tes joueurs, à appliquer ça, à avoir un esprit collectif et à les gagner, parce que le football, t'as beau avoir le plus de possession, etc., comme on dit dans la Ligue des Champions, c'est les moments où c'est l'esprit gagnant. Tu l'as dit au début quand on parlait du Barça. C'est pas forcément le jeu, parce qu'ils ont la possession, les occasions, ils les ont. Même si United a plus d'occasions sur ce match-là. Mais c'est, les gars, on doit gagner. Là, on doit marquer. Et ben, on marque. Parce qu'on est United et on va les remporter, ces doubles confrontations. Et c'est l'esprit qu'il est en train d'instaurer en Première Ligue et en Coupe d'Europe. Donc, maintenant, ils ont une finale de FA Cup à jouer ce dimanche, qu'on débriefera lundi. Bien évidemment, et ils ont un parcours à faire en Europa League. La Première Ligue, pour le moment, j'y crois pas. Après, s'ils vont le faire, mais Erik ten Hag, moi, je vais aller le rencontrer en vrai. Je vais aller l'interviewer. Non, mais vraiment, j'ai pas de contact, mais je vais aller l'interviewer. Parole. Le statut interviewera Erik ten Hag si moi je vais. Non, mais là, vous avez ma parole, mais je vais me débrouiller, je vais le faire. Non, mais sérieusement, je suis très très sérieux. Mais, lâchez les likes, les commentaires, on va le faire. Mais déjà, en première partie de saison, venir, un peu comme Mourinho quand il était venu à United. Après, lui, c'était plus un truc one-shot, on ramène beaucoup de grands noms et on essaye de gagner. Là, c'est vraiment un projet sur le long terme. Donc, s'il arrive à gagner un trophée cette saison sur l'Europa League, une FL Cup et tout, pour apprendre à ses joueurs à gagner, mais pour les prochaines saisons, ce United-là, qui commence dès le début de saison au top, ça va être très dangereux en Première Ligue et ma ligue va être triste de voir United à nouveau reprendre des titres. Et un dernier truc, parce que tu disais le United sur Alex Ferguson, mais il faudra demander aux supporters d'United pour être sûr. Mais j'ai jamais vu un Manchester United comme ça depuis 10 ans, depuis sur Alex Ferguson. J'avais jamais vu United comme ça. Donc bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bien sûr, tu as le droit de rajouter quelque chose, Malik. Non, mais
On est d'accord sur ça. Tenak, il n'y a rien à dire sur son boulot. Les fans de Manu, si on a ici, commentez. Les fans du Barça, lâchez votre frustration. Franchement, n'hésitez pas à commenter. On veut voir votre avis, ce que vous en pensez. Ayoub, il est fan de Paris, mais de base, il était fan du Real. Vous allez me dire que c'est un footix, mais bon, il aime bien Karim, du coup, il soutient toujours le Real, c'est pour ça. Donc voilà, lâchez en commentaire vos opinions si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ayoub, prends soin de toi. Merci. Likez la vidéo, s'abonner, les réseaux sociaux, tout est en description, le lien du podcast. Merci beaucoup Malik. Allez,